Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour un top 10 vidéo très originale, donc je le conçois, sur Bleach et sur les personnages qui sont sous-estimés, qui sont sous-développés et qui mériteraient d'être un peu plus présents dans l'œuvre. Donc, il n'y a pas vraiment de rang, on va dire, entre le numéro 1 et le numéro 10 par exemple. Il n'y en a pas un qui mérite plus qu'un autre d'être présent. Ils méritent tous d'être présents, c'est un top 10, mais qui englobe aucune position en particulier. Donc c'est juste les 10 personnages, moi, que j'aimerais voir plus exposés dans les prochains arcs, dans les prochains chapitres, et peut-être même dans l'animé si, bien sûr, il y a des nouveautés. Donc voyons ça ensemble. Et pourquoi surtout Shoshiro Sasakibe. Une relation très forte avec un vieil homme du nom de Yamamoto qui est lié par 2000 ans de solidarité et d'intimité. Comme le prouve par exemple l'angoisse insupportable de notre cher capitaine commandant qui à sa mort est vraiment affecté. Fait intéressant d'ailleurs, Sasakibe avait acquis un Bankai bien avant la naissance de la plupart des Shinigami actuels. Un personnage assez cool finalement qui était malheureusement sous-traité et privé d'une histoire qu'on aurait voulu bien plus développer sur le long terme. On a eu bien sûr un flashback sur ses derniers moments, sur un peu sa jeunesse, comment il a inspiré aussi notre capitaine commandant, comment il lui est venu de ne pas utiliser son Bankai, c'est très fidèle à bien sûr Yamamoto, et donc moi j'aurais aimé en savoir plus, en avoir encore un peu plus sur lui, tout simplement. On aurait aimé en voir plus sur son sabre qui était visiblement capable de blesser Yamamoto, même s'il était jeune, mais son Bankai n'était même pas encore développé, n'était pas encore perfectionné à ce moment-là, et c'est ça qui est le plus dingue. Il y avait moyen vraiment de le rendre bien plus intéressant en le mettant un peu au devant de combats qu'il gagnerait, notamment puisqu'il s'est entraîné 2000 ans avec ce Bankai finalement sans pouvoir l'utiliser, et ça c'est franchement dommage. Non mais c'est Sasakibe. Ça alors, je t'avais même pas vu, t'es là depuis longtemps ou quoi? Hein? Je suis complètement nul. Chojiro, c'est bon, on va trouver un truc. T'inquiète, je suis... Ensuite, il y a Tessai Tsukabishi. Alors, vous le connaissez sans doute tous, c'est le pratiquant ultime de Kido. Il a même qui était à la tête de la section justement du Kido, le spécialiste même du Kido, celui qui peut niquer n'importe qui normalement, qui peut vraiment broyer n'importe quel utilisateur avec son Kido. Il était donc le supérieur de Hachi, donc c'est vous dire à quel point il est quand même fort. Son seul fait d'arme finalement c'est de s'être confronté à Aizen lors de l'arc du flashback. Sauf que c'est Aizen, donc Aizen tu l'as pas comme ça. Et c'est un peu dommage, c'est le seul truc qu'on a vu faire, c'est un gros Kido à ce moment-là. Et après bien sûr les entraînements qui ont servi avec Ichigo, mais il a bien plus de potentiel que ça. Pourtant le Kido c'est quelque chose qu'on voit partout. Il y en a énormément de sorts qu'on ne connaît toujours pas à l'heure actuelle et qui sont assez puissants. Parfois, ça frôle le Bankai, ce qu'il se passe. On se rappelle par exemple du Hado numéro 99 qui est phénoménal. À mon avis, Tessai est capable de ça, sauf qu'il est très peu présent dans l'histoire. C'est un peu le second de Kizuke, mais sans plus. Voilà, il n'y a pas d'interaction plus que ça. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de gâchis autour de ce personnage, car il aurait pu servir, admettons, lors de l'arc Karakura. Honnêtement, je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus utile que certains personnages. Ururu Tsumigaya et Jinta Anagakari. Alors, eux deux, je les ai mis, bien sûr, dans le même lot, puisque finalement, ils sont toujours ensemble, et ils ont servi aussi une bonne partie de l'arc Soul Society aussi, et même après, puisqu'ils ont servi surtout d'entraînement pour la plupart, des entraînements qui ont eu lieu justement dans les souterrains de la cave de, bien sûr, Urara. On a vu en plus qu'ils étaient assez forts. Je vous rappelle que Ururu affrontait un Fraction. Ce n'est pas rien. À ce niveau, il y a très peu finalement de Shinigami qui sont capables de faire jeu égal finalement avec un simple Fraction. Certains se sont fait éliminer pour moins que ça. On sait aussi que c'est une création de Urara. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas plus d'explications sur ça. C'est assez mystérieux qui tourne autour d'elle. Et puis Jinta, c'est pareil. On voit qu'il a sa batte de baseball, là il peut faire d'énormes dégâts. Il sert très peu finalement, en dehors bien sûr des éléments, encore une fois, humoristiques. On aimerait un peu plus le voir. En tout cas, pour ma part, c'est un peu le cas. Alors là, je vais mettre un gros bloc dans ce panier, c'est les Fullbringers. La Execution, plus exactement. Donc, Ginjo, Kiruka, Yukio, Kiriko, Chukuro. Bon, ils ont eu un arc entier consacré à eux, mais par la suite, on les a plus vus, en tout cas très peu, sauf pour la fin, bien sûr. On les a vus aider rapidement pour le dernier arc, mais c'était vraiment en mode, voilà, il fallait qu'ils apparaissent,
Tite Kubo les avait plus ou moins teasés au départ de l'arc. Je pense qu'à la fin, il avait plus assez le temps pour les inclure, ou en tout cas très peu, et il a fait ça en vraiment même pas 2-3 pages. Je crois que ça s'est vraiment conclu très rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu un chapitre consacré à ce qu'ils ont fait. Ils étaient là, ils ont vraiment fait leur truc un par un. Ils ont pourtant des pouvoirs très stylés, rien que Tsukishima. Rendez-vous compte du pouvoir qu'il a, qui est assez cheaté quand même, et même tous ensemble, ils avaient le moyen de combattre vraiment sérieusement les Sternritter. Je pense qu'ils en avaient complètement les compétences. En étant individuels, bien sûr, mais en étant groupés comme ils ont toujours été, il y avait moyen d'offrir de très beaux combats, rien qu'avec eux, alors qu'en plus, il y a énormément de personnages du Sternritter, des Quincy, il y en a énormément, il y avait le choix. Naliel tu Underschwang. Alors, je vais être bref et concis. On rappelle que sous sa forme enfantine, elle est capable d'avaler le cerveau d'un Privaron Espada, qu'elle peut d'ailleurs manger des cerveaux et les rendre plus forts en ajoutant son propre cerveau et en le renvoyant, que sa Lanzador Verde est capable de blesser et de pénétrer tout simplement le héros de Noitara, qui est, on le rappelle une nouvelle fois, le plus puissant d'entre tous. Donc en soi, c'est déjà étonnant. D'ailleurs, elle a même simplement blessé Noitara sans avoir besoin de libérer son pouvoir. Elle a réussi à le blesser avec son simple katana. Et en dehors de ça, on l'a pas vu grandement, si ce n'est en forme enfant, justement, aller demander de l'aide à Ichigo. Ce qui est dommage, elle a beaucoup plus à proposer. Elle a une histoire qui est très sympathique en plus. Elle a des relations qui peuvent être très agréables, je pense, avec les autres membres de l'Espada ou avec n'importe qui d'autre en fait. Franchement, elle pourra rivaliser avec les plus forts. Vraiment, il y a moyen de faire mieux avec elle. Ensuite, il y a Anataru Yamada. Lui, c'est encore plus dommage parce qu'il a servi une grosse partie, finalement, de l'arc Soul Society. Il était présent pour aider Ichigo, et après ça, il a été un peu, vraiment, effacé, même beaucoup effacé, beaucoup exclu du reste de la bande, alors qu'il aurait pu être intégré bien plus facilement que d'autres et être bien plus utile. Même sans Zanpakuto, franchement, déjà, il est assez original, dans le sens où il a besoin de prélever du Reietsu pour être utilisé et pour être employé. Et on a vu qu'il avait quand même une puissance assez admirable lors de certains combats, très rares, qui étaient plus d'ailleurs dans les fillers qu'autre chose, mais même dans les fillers, c'était assez intéressant, assez intriguant. Donc, j'aurais aimé en voir plus. Pour moi, c'était un peu le Kobe de One Piece. J'aurais aimé qu'il grandisse un peu de la même façon et qu'il devienne un membre vraiment très important de la 4e division. On ne l'a pas encore vu, ce n'est pas le cas, mais peut-être que ça va être le cas, on ne sait pas. Et en plus, c'est quelqu'un qui est quand même très courageux parce que justement, il se bat contre ses peurs. C'est quelqu'un qui a tout le temps peur, mais qui n'hésite quand même pas à vouloir aider Rukia à sa façon, tout simplement. Shuei Izaki. Alors lui, je sais que ça peut créer beaucoup de débats parce qu'à première vue, il n'a pas l'air d'être si sous-coté que ça. On le voit plutôt à plusieurs reprises. Il fait de bonnes actions, il se bat contre un Fraction et il fait un magnifique combat. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? On le voit plus vraiment. En fait, il perd même son combat contre le Sternritter, là je sais plus son nom, mais il perd ses combats contre les Quincy notamment. On le voit se battre rapidement, mais il est vite, on va dire, acculé par le nombre et par la puissance. À côté de ça, Renji fait beaucoup plus de choses, alors que pour moi, elles sont plutôt égaux sur le plan aussi bien de la puissance, parce qu'on sait qu'Izagi a son Bankai. Je pense qu'en fait, Tite Kubo n'a pas eu le temps de le révéler à ce moment-là, c'est pour ça qu'il l'a fait plus tard dans les romans, mais je suis sûr que s'il avait utilisé son Bankai, déjà que son Chikai, pour moi, est l'un des plus stylés d'entre tous. Pour moi, c'est certainement l'un des plus polyvalents en termes d'attaque et de défense. Déjà, il y a sûrement son Bankai à mettre en avant. Et puis même à côté de ça, le personnage est assez intéressant en termes de personnalité. On sait qu'il a un petit kiff devant Matsumoto. On sait qu'il a un respect total pour son capitaine. Et ça, j'aimerais bien le voir plus souvent. Ensuite, il y a Zenosuke Kurumadani. Non? Ok, bon, pas lui alors. Shad Yasutora. Alors, Rukia, elle a eu son arc avec les Shinigami, Orihime avec l'arc Wekomondo, Uryu avec l'arc sur les Quincy. Lui, c'était censé être son arc avec les Fullbring. Sauf que Tite Kubo, il a dû rapidement passer à autre chose parce que ça plaisait pas vraiment aux spectateurs, aux lecteurs, bref, c'était pas l'arc préféré des gens. Donc finalement, il s'est plus concentré sur la récupération des pouvoirs d'Ichigo, ce qui a fait que ça laissait un peu le chat sur le côté. Pourtant, il aide énormément lors des fights. Mais à côté de ça, il a l'air d'être souvent un peu le plus exclu de la bande. En fait, il fait partie du groupe sans vraiment l'être. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si vous percevez la même chose que moi, mais le gars est trop discret. Le gars n'est pas assez présent, en fait, au sein du groupe, au sein des conversations, tout simplement. Il ne parle à la limite pas, il est limite muet, finalement. Du coup, on n'a pas l'impression qu'il fait vraiment partie de la famille. Il se bat bien,
il a vraiment du potentiel parce que son Fullbring est quand même assez puissant. Il arrive quand même à rivaliser avec Ichigo en forme Fullbring, ce qui n'est pas rien. Par exemple, face au Privaron Espada, il a fait un combat quand même qui est assez mémorable. Sa technique de la muerte, là, franchement, visuellement, moi, elle me faisait kiffer de fou. Mais pourtant, on l'a pas vu plus que ça. Vraiment, il y a du potentiel autour de ça, mais il n'est pas utilisé à sa juste valeur. Moi, je trouve ça assez chiant, quoi. De la bande, c'est celui qui doit être un peu plus mis en avant. Et enfin, j'aimerais finir par Kaname Tozen. Kaname Tozen, c'est un cas très particulier parce que on sait qu'il est fort, on sait qu'il a beaucoup de développement, mais j'ai l'impression que Kaname Tozen, qui est pourtant assez présent dans l'univers de Bleach, qui a pourtant une histoire incroyable, celle qui est peut-être la plus développée d'entre toutes, a 2-3 flashbacks qui est pourtant bien plus que la majorité des personnages. On a vu beaucoup de choses à son sujet, à propos de son ami, à propos de sa conviction, à propos de ses idéaux, tout simplement. À côté de ça, j'ai l'impression que c'est le mal-aimé de la famille de Bleach. J'ai l'impression que peu de monde a vraiment une accroche avec ce personnage. J'espère qu'on le verra beaucoup plus présentement par la suite s'il y a vraiment un retour aux enfers, tout simplement parce que dans le roman, justement, sa relation avec Aizen, elle n'est pas aussi simpliste qu'elle n'y paraît. Il y a vraiment quelque chose de plus complexe qui est à côté de ça. Et au-delà de ça, même ses pouvoirs sous-côté, je le trouve, parce que son Bankai, rappelons, son Bankai de base, le fait de supprimer tout sens à son adversaire, c'est quand même super cheaté au fond. Mais au final, ça n'a été utilisé qu'à une seule reprise contre Zaraki, soit le counter parfait. Niveau peur que ça peut véhiculer, il y avait moyen de faire énormément de choses sur ce personnage. Donc pour moi, Kaname Tozen, sûrement l'un des plus sous-cotés de Bleach. Mention honorable à Iba Tetsuzaimon, Rose, Kensei, Ekon, Kakushiba et j'en passe. Donc, eh bien voilà pour mon petit classement, pour mon petit top. N'hésitez vraiment pas à dire ce que vous en pensez, ce que vous auriez mis, vous, comme personnage. Celui avec qui vous êtes d'accord, peut-être en désaccord aussi. N'hésitez pas, franchement, c'est fait pour ça les commentaires, et c'est fait pour ça aussi tout ce que vous savez. Hein. Vous connaissez YouTube maintenant, je n'ai plus besoin de vous l'expliquer. Et voilà, en tout cas, on se retrouve à dimanche pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine.